Hey. Bienvenue dans cet entretien avec Laura aujourd'hui qui va nous expliquer qu'est-ce qu'elle a fait de la formation Zen Touch, comment Zen Touch a changé sa vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un petit peu de son temps pour son témoignage, pour découvrir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette formation de coaching en développement personnel parce qu'on peut aussi faire autre chose que simplement devenir coach en développement personnel. Et aujourd'hui, Laura, elle va nous expliquer un petit peu tout ça. Je vais guider l'entretien avec des questions parce que Laura, en fait, a décidé d'utiliser ce coaching en développement personnel pour devenir le référent bien-être de sa structure, de son entreprise, pour pouvoir s'aider elle-même dans son travail, aider ses collègues, apaiser les relations et apporter plein d'autres choses dont elle va nous parler. Donc, Laura, bienvenue dans cette interview. Merci beaucoup de me consacrer du temps. On reviendra sur Merci à toi. toi. Merci beaucoup. On reviendra sur toi, ta présentation, qui tu es un petit peu vers la fin. Et on va commencer par les sujets croustillants, à savoir comment Zen Touch, comment cette formation a d'abord changé ta vie. Alors, que dire? C'est vrai que cette formation-là, elle change littéralement la vie. Parce que déjà avant de faire les démarches pour pour faire cette formation-là, euh, on est une personne. Une fois qu'on commence, on sent déjà qu'il y a des petits changements parce qu'on sait qu'on se donne du coup les clés pour changer notre vie, pour changer la vision qu'on a de notre vie, de nous-mêmes aussi. Et quand on est en plein dedans, bah alors là, je dis pas ça parce que t'es là, hein. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai toujours été très sensible. J'étais la personne qui ne parlait pas, même quand il y avait des choses qui me plaisaient pas, je ne disais rien. Et en fait, j'étais aussi à côté de ça très impulsive. Dès que j'étais soumise à quelque chose qui me stressait, qui m'énervait, qui venait me chatouiller un petit peu, je pouvais m'énerver très vite, je pouvais être très impulsive. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure, sans même forcément pratiquer tous les outils, toutes les méthodes que tu nous fournissais dans la formation, et ben en fait, on avait un déclic. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un déclic et au bout de 2 semaines de formation, je revois encore une collègue au travail qui me dit non, mais c'est vrai que bah t'as changé, t'es beaucoup plus zen, on peut mieux communiquer avec toi. Enfin voilà, c'est incroyable. En fait, plus les jours passent et en fait, ça devient, on se réfère forcément à cette formation. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, on se dit ah bah alors à ce moment-là, qu'est-ce que Meryl nous disait dans la formation, qu'est-ce qu'il fallait faire, etc. Et en fait, ça nous guide dans notre quotidien, toute notre vie, quoi. Et c'est incroyable. Mhm. Donc, toi, tu as vraiment retrouvé un grand apaisement déjà, toi, à titre personnel. Ouais, totalement. Ouais, et c'est vrai que on traverse des périodes parfois proches du burn-out, parfois dans le burn-out, parfois juste des périodes de stress en fonction des activités aussi que l'on a. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple dans le commerce, où la période de Noël, clairement, c'est Mm, tension de ces tensions, pression et tout ça. Et c'est des outils, effectivement, qui peuvent t'aider au quotidien, justement, pour te sentir mieux, te sentir apaisé, pas prendre la bouffée de stress. Et prendre les choses les unes après les autres et pas suffoquer complètement. Donc, tu as bien ressenti exactement. vraiment, Mm, cet effet apaisant et cet effet libérateur aussi de la formation. Même tu mm. m'expliquais, parce que tu as suivi le parcours en individuel, donc on était tout le temps toutes les deux. Euh, Oui. on a pu parler de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus intimes. Je vais pas dévoiler ta vie, t'inquiète pas, mais je sais que même dans tes relations avec tes proches, ça a aussi beaucoup apaisé de choses, ça t'a aidé à comprendre beaucoup de choses, ça t'a aidé à ne pas prendre les choses personnellement et finalement à prendre du recul sur les choses. Et finalement, en te dégageant ces responsabilités, cette culpabilité que tu pouvais avoir parfois, même te redonner énormément confiance en toi aussi. Ah, totalement. Totalement. Oui, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le dire, mais avant cette formation-là, j'avais extrêmement du mal à me faire confiance. Je trouvais toujours quelque chose pour me dévaloriser, en fait, et je me sentais pas capable. Alors que dans ma vie, on m'a prouvé maintes et maintes fois que j'étais capable de réussir et de faire tout ce que j'entreprenais. Et finalement, en fait, même s'il y a des moments où on croit comment dire, qu'on a la jauge de confiance en nous qui est remplie,
Il y a des moments où on marche un peu sur des œufs, et il y a des jours où on se dit non, mais en fait, il n'y a rien qui va. Et en fait, c'est là qu'on commence. Désolée. Oui, donc des fois, il y a des jours où on marche un petit peu sur des œufs en se disant ouais, non, en fait, je suis pas capable de faire ça, je peux pas le faire. Et en fait, là encore une fois, on se réfère à la formation et on se dit mais non, regarde, tu as été capable de faire plein de choses avant. En fait, on essaye de se donner du courage à nous-mêmes, on essaye de se donner de la confiance à nous-mêmes et en fait, on se dit des choses qu'on aimerait que les autres nous disent, mais que en fait, en venant de nous, ça va très bien aussi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je me fais 10 fois plus confiance que, au début de cette formation. Donc, c'était en avril. J'ai commencé la formation en avril. Ça a changé du tout au tout. Que ce soit avec moi-même, avec l'image que j'ai de moi-même aussi. J'avais toujours tendance à me dire, ah ouais, mais non, ne mets pas ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres, et patati et patata. En fait, aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, quoi. Je vis pour moi et enfin, tant que ça me plaît, c'est le principal. Et que ce soit dans mon travail ou autre, j'apprends à me faire confiance parce que je suis capable aussi de le faire et je le sais très bien. Même s'il y a des périodes où c'est un peu plus difficile, je sais que j'en suis capable. Donc finalement, je fonce. Et finalement, derrière, j'ai toujours, je récolte en fait ce que je sème petit à petit, quoi. Et c'est incroyable, incroyable. Est-ce que tu as un des outils que tu as préféré dont tu pourrais nous parler? Alors moi, j'ai beaucoup aimé l'outil pour effacer les souvenirs anxiogènes. De quoi? C'est un outil que c'est un outil que j'ai vraiment beaucoup utilisé parce que dans ma vie, c'est vrai que j'ai traversé des moments pas très cool et des épreuves assez difficiles. Et finalement, ça fait un petit peu partie de mon quotidien aussi, où dès que je commence à me faire un scénario catastrophe, je me dis non, stop, j'arrête tout de suite pour éviter d'aller trop loin parce que je sais à quel point ça peut aller très très loin. Et finalement, ça m'aide vraiment à m'apaiser directement et à passer à autre chose, en fait. Parce que les scénarios catastrophes, on ne se rend pas forcément compte, mais une fois qu'on travaille dessus et que ça fait plus forcément partie de notre quotidien, que les scénarios s'espacent un petit peu, en fait, on se rend compte à quel point ça dirige notre vie. Ça dirige notre vie, notre manière de penser, notre manière d'être. Enfin, c'est fou. Et donc, ouais, cet outil-là, c'est vraiment l'outil qui m'a été le plus bénéfique. Ok, ça marche. Et aujourd'hui, du coup, comment ça a changé ta vie professionnelle? Est-ce que tu peux nous parler justement de qu'est-ce que tu as mis en place, toi, à ton poste? Alors, rappelle-nous quel est ton poste et comment tu utilises cette formation à ton poste. Alors, je suis assistante de direction dans une micro-crèche. Donc, effectivement, on travaille avec des enfants toute la journée, 5 jours semaine, de 7 heures à 20 heures. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est pas évident. Déjà parce qu'on travaille beaucoup dans le bruit, on est sans cesse sous pression, on a du mouvement toute la journée, on n'a pas de moment de répit en fait. Et d'autant plus que dans une micro-crèche, on est une petite équipe, donc en fait, dès qu'il y a des absences au niveau du professionnel, eh ben, on doit pallier, on doit trouver des solutions, etc. Donc ça rajoute encore plus de stress et une charge de travail conséquente. Et du coup, moi, mon but de tout ça, le but de cette formation-là, c'était que je puisse aussi, moi, apporter une pierre à l'édifice. Parce que autant je suis en administratif, mais autant je partage des moments avec mes collègues qui sont sur le terrain. Je leur viens des fois en aide quand il y a besoin. Et du coup, je vois, en fait, j'ai ce regard extérieur qui me permet de voir un petit peu les difficultés qu'elles peuvent rencontrer à ce moment-là et essayer de mettre en place certaines choses, ne serait-ce que des toutes petites choses, mais qui peuvent justement leur faire du bien sur l'instant pour qu'ensuite elles puissent rentrer chez elles sereinement ou alors qu'elles puissent continuer leur journée tranquillement et apaisées. Donc, ce que j'avais déjà mis en place, bon, à savoir que c'est aussi compliqué de mettre des choses en place dans une structure où on accueille des enfants, parce que le seul moment où on peut justement mettre des choses en place, c'est quand les enfants sont à la sieste. Et encore que, des fois, c'est compliqué parce qu'on a une professionnelle qui est obligatoirement avec les enfants dans un dortoir. Donc voilà. Donc il faut trouver un équilibre, le bon moment pour le faire. Il faut trouver un relais aussi. Et du coup, ce que j'avais déjà mis en place, c'était une relaxation.
relaxation de 40 minutes. Et j'ai été très surprise parce que finalement, il y avait une seule collègue qui avait l'habitude justement de faire ce genre de choses. Et toutes les autres, pas du tout. Elles n'accrochaient pas du tout. Et pour autant, elles se sont laissées aller et c'était fou. Clairement, c'était une super expérience. Elles ont adoré. Elles m'ont encore demandé plein de fois si je les écoutais, ce serait toutes les semaines on fait quelque chose. Mais encore une fois, c'est pas facile à mettre en place. Il faut vraiment s'adapter à l'environnement dans lequel on travaille. Et là, par exemple, on a sur une structure, parce que du coup, je travaille sur deux structures, on a eu pas mal de turnover sur une. Et en fait, les anciennes, entre guillemets, qui étaient encore ici et qui ont du coup subi tout ce turnover-là, le vivent très mal. Donc, en fait, ce que j'ai prévu de mettre en place, donc hors du temps de travail, donc à voir aussi comment ça peut s'articuler, c'est de mettre en place une matinée cohésion d'équipe où justement les anciennes apprennent à connaître les nouvelles et vice-versa pour justement recréer en fait une ambiance apaisante, une ambiance correcte, une cohésion d'équipe aussi qui est au moins satisfaisante pour que justement elles, toutes autant qu'elles sont, elles puissent se sentir à leur place et bien dans leur travail, mais aussi pour que les enfants se sentent bien. Parce que forcément, les enfants sont des éponges et quand il y a une ambiance qui n'est pas forcément très bonne, eh ben, ça peut se répercuter aussi sur eux. Donc, augmenter le stress aussi. Enfin bon, voilà, c'est un peu un cercle vicieux et c'est compliqué à gérer. C'est compliqué à gérer. Donc voilà, moi, mon but, c'est vraiment de leur permettre de se sentir bien au travail et que même si parfois c'est compliqué, eh ben, de savoir qu'elles ont un moyen, en fait, de pouvoir s'apaiser assez rapidement. Ouais, d'accord. Et Voilà. petit à petit, tu donnes des petites clés, comme tu disais, même avec des petites Oui. choses, des éléments, une petite phrase, un petit accord Toltec, un petit principe. En fait, parce que toi, tu es passé par là, Mm. et en fait, tu sais en face de toi qui tu as et qu'est-ce que tu peux lui donner comme outil, comme exercice, comme pensée à ce moment-là pour l'apaiser. Et du coup, tu es force aussi de proposition pour cette fameuse cohésion d'équipe pour que tout le monde se sente bien au travail, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans son quotidien au travail Tout avec. à fait. Mm. Donc, tu sens vraiment que ça a été utile dans ce sens-là pour vraiment. Bon, t'en es qu'au début, bien évidemment, Mm. mais tu sens vraiment qu'il y a une perspective de bien-être possible grâce à tous les outils et ton expérience au sein de cette entreprise. Ouais, totalement. Parce que c'est vrai qu'elles ont besoin de se sentir écoutées, de se sentir entendues quand il y a des difficultés. Et en fait, le fait de partager des moments comme ça leur permet justement de pouvoir aussi s'exprimer. Le but aussi, c'est ça, c'est qu'elles puissent s'exprimer sans jugement, en toute bienveillance et que elles se sentent écoutées, entendues, et que ensuite derrière on puisse mettre des choses en place en lien avec ce qu'elles nous ont dit. Alors, c'est vrai que j'essaye au maximum de mettre en place des choses, même si c'est compliqué parfois. Mais à côté de ça, je sais que je reste toujours disponible et je leur dis tous les jours hein, que s'il y a un problème, elles peuvent m'en parler, il n'y a pas de souci. Et plusieurs fois, elles sont venues me voir en me disant, oui, bah, je sais pas trop quoi faire, j'ai dit une bêtise, comment je peux faire? Donc là, dans ce cas, c'est là aussi que j'interviens et que déjà, j'essaye de les faire déculpabiliser parce qu'en général, c'est, oh, j'ai dit ça, au secours! Et voilà, et c'est ça aussi qui est beau, c'est que finalement, on apprend aussi aux personnes, enfin, on les aide justement, on les accompagne à cheminer aussi par ces toutes petites choses-là. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, il y a pas besoin de grand-chose pour que ça tourne bien, quoi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que toi, tu es assistant de direction. Donc, de base, tu as cette posture, cette position dans l'entreprise d'encadrant et de relais et de un peu personne à laquelle on peut se confier. Un peu comme une assistante RH ou un RH dans une Mm, entreprise. Ou peut-être aussi parfois un manager dans une structure où bah, c'est quand même lui le pilier, c'est à lui qu'on reporte les choses quand ça ne va pas. Et en fait, déjà de base, tu avais la facilité que tu as à implémenter ce que tu as appris dans l'entreprise, c'est que de base, tu avais cette position qui te permet de le faire. Et maintenant que les gens ont vu que tu t'es transformé et tu as expliqué que tu as suivi une formation pour apaiser tout le monde dans l'entreprise, tu es devenu même plus qu'une assistante de direction, tu es devenu mm. vraiment
bah, cette assistante référent bien-être dans l'entreprise et elles l'ont bien perçue comme telle. Et du coup, euh, elle se confie plus naturellement et elle demande de l'aide peut-être plus facilement, plus naturellement. Toi, tu les amènes à être observatrices aussi de leur corps, de leurs ressentis, des périodes de Mm, stress, tout de suite dénouer des choses et pas que la soupape explose. Donc ça, c'est vraiment hyper bénéfique aussi et important dans cette implémentation de formation. C'est effectivement le rôle que tu peux avoir de base dans une entreprise. Parce qu'il y a aussi des mm, gens qui utilisent cette formation pour postuler à des postes d'encadrant. Et on voit du coup, grâce à toi, qu'effectivement, c'est possible. Et c'est petite pièce par petite pièce, petite brique par petite brique, mais tu avances. Et finalement, l'intérêt que tu as eu de poser quelques petites briques, une relaxation par-ci, une relaxation par-là, un petit mot par-ci, un petit mot par-là, bien en fait, tu as bien montré ta posture, ta position. Et maintenant, les gens, c'est automatique, réflexe. Ils savent qu'ils ont quelqu'un vraiment sur qui compter à la fois sur le bien-être. Ça, c'est une réussite. C'est vraiment une réussite. mm. Peu importe que tu en sois au début ou quoi, c'est déjà une énorme réussite parce que tu sais que toi, à titre individuel, au vu de la formation que tu as suivie, tu es en mesure de les accompagner et de dénouer tout de suite une situation dans leur vie, même personnelle, parce que le personnel, professionnel, tout est un petit peu lié, hein. On ramène les problèmes pro à la maison, on ramène les problèmes Mm, personnels au travail. exactement. Tu as vraiment cette double casquette qui leur Mm, permet, bah, petit à petit, tu vas voir, tu vas poser des petites graines, une petite fondation et tout va rentrer dans un ordre beaucoup plus apaisé. Donc bravo pour mm. ça. Et du coup, est-ce que Merci. tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, comment tu en es arrivé à ce métier d'assistante de direction et pourquoi toi, tu as voulu aller plus loin encore, donner encore plus dans ton entreprise? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un petit peu ton parcours. Et quel Ouais, âge tu as et d'où oui. tu viens? Alors, donc du coup, moi j'ai 23 ans. Donc c'est vrai que quand je dis mon âge, beaucoup de personnes sont un peu choquées parce que elles me disent toutes que je fais beaucoup plus. À chaque fois que je demande, bah toi, tu me donnes quel âge? On me donne 28, 29 ans. Je dis oh, doucement, doucement, je suis pas encore. Mais c'est vrai que du coup, dans ma vie, j'ai vécu des épreuves assez difficiles qui, effectivement, quand on est dedans, on se dit on n'y arrivera jamais. Et finalement, quand on y arrive et qu'on regarde derrière, on se dit waouh, bah t'as réussi. Et finalement, c'était négatif à l'instant T, mais en fait aujourd'hui, avec du recul, bah c'est ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, et j'en suis pas peu fière, vraiment. Et donc ça déjà c'est une réussite. Et donc au niveau de mon parcours, j'ai tout mon parcours scolaire s'est articulé autour du social. C'est-à-dire que j'ai fait mon bac en SC2S, donc tout ce qui est santé sociale. Après, je suis allée dans un BTS plus administratif, mais toujours dans le secteur du médico-social. Après, j'ai voulu un petit peu changer. Donc, je me suis dirigée vers les RH. Donc finalement, ça aussi, ça fait partie de tout ce qui est qualité de vie au travail, etc. Donc finalement, je suis pas très loin du chemin. Mais du coup, ouais, cette licence-là, donc, parce que c'est une licence, j'ai pas spécialement accroché parce que finalement, je l'ai fait en apprentissage du coup dans ma structure dans laquelle je suis actuellement embauchée. Et c'est vrai qu'en tant que petite structure, on faisait pas beaucoup de ressources humaines. En fait, on n'avait pas un service dédié à ça comme les grandes entreprises, par exemple. Et du coup, c'est vrai que ça, ajouté à la pédagogie des professeurs, enfin des intervenants plutôt, qui étaient un petit peu, qui laissaient un peu à désirer, j'ai pas forcément accroché. J'ai quand même eu mon diplôme, mais du coup, après, j'ai refait une licence derrière qui, elle, me permettait en fait de toucher à tout au niveau administratif, mais toujours dans la branche médico-sociale. Donc, du coup, voilà, mais ça, encore une fois, cette licence-là me ramenait beaucoup au BTS. Et donc, finalement, j'ai pas appris plus de choses que le BTS, même si ça a été quand même une expérience enrichissante aussi. Mais du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, j'ai l'impression que c'est pas ma voie. Il y a quelque chose qui me manque, il faut que je trouve autre chose. Et du coup, même dans mon travail, finalement, je m'y retrouvais pas spécialement. J'étais pas spécialement bien tous les jours parce que je me suis dit, mais en fait, je trouve pas forcément de sens à ce que je fais. Et donc, je cherchais un petit peu, mais toujours dans le bien-être, en fait.
parce que dans ma famille, c'est quelque chose qui a toujours été présent. Après, plus du côté holistique, mais c'est vrai que ça a toujours été présent et j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose qui avait un lien avec tout ça. Parce que je sentais que c'était au fond de moi, que je pouvais pas y échapper de toute manière. Et du coup, un jour, je cherche sur Internet, je sais plus comment j'ai cherché ça, mais un truc du genre métier bien-être ou je ne sais quoi. Et donc, à la base, je voulais partir potentiellement sur des massages. Et finalement, bah, je suis tombée sur ton organisme. Et donc, c'est là, du coup, que j'ai regardé un petit peu et bah, que j'avais vraiment envie de faire cette formation de coach en développement personnel parce que j'ai toujours aimé aider les autres. J'ai toujours été là pour tout le monde. Dès qu'il y avait un problème, mes copines, c'est à moi qu'elles venaient en parler. Enfin, j'ai toujours été de bons conseils, même au niveau de mes proches, hein. Dès qu'il y avait quelque chose, c'est à moi qu'on venait se confier. C'est vrai que avoir ce rôle-là, c'est pas toujours facile, surtout quand on est plus jeune. Mais finalement, c'est ce qui m'a permis aussi bah, de trouver ma voie. Et parce que oui, aujourd'hui, je pense que je peux dire que j'ai trouvé ma voie. Et ça se confirme encore plus parce que là, je suis dans la partie pratique du coup de la formation. Et ça se confirme encore plus avec les coachings que je fais, les résultats que je vois aussi. Et, enfin voilà, j'ai un parcours pas facile, mais je sais que je peux en être fière. Parce que du coup, si j'avais pas eu tous ces obstacles-là, peut-être que j'en serais pas du tout là aujourd'hui. Et ouais, je suis fière de ce parcours-là et je suis fière de moi. Voilà. Bravo, c'est trop beau ce que tu dis, Laura. Bravo, Mm, bravo, bravo. Vraiment, c'est très, très, très beau ce que tu dis. Eh ben oui, tu peux être fière de toi, c'est clair. Moi aussi, mm, j'ai eu une évolution au travers de cet accompagnement en individuel que j'ai eu avec toi. Donc, oui. vraiment. Et bien, du coup, comme tu es tombée sur Zen Touch un petit peu par hasard, est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui a fait que tu as choisi cet organisme? Et aujourd'hui, avec l'expérience avec cet organisme de formation, comment tu vois Zen Touch? Alors déjà, ce que j'ai retrouvé, ne serait-ce que par rapport à l'interface de ton site, déjà, il y a des couleurs enfin, que j'aime beaucoup, qui sont à la fois vives, mais à la fois douces aussi. Et en fait, je ne sais pas comment expliquer, mais quand on arrive sur le site, on se sent tout de suite en sécurité. On se sent tout de suite... encore une fois, je dis pas ça pour te faire plaisir, hein, c'est vraiment sincère. Je vais dire à mon Et webmaster parce que c'est pas moi qui l'ai fait. Il va tu pourras lui dire. Johan, si tu passes par là, Mais tu t'entends? voilà, c'est ça. Mais oui, et puis même le fait qu'on puisse mettre un visage tout de suite sur qui tu es avec tes photos, et ben ça met tout de suite en confiance. Et donc, on a envie d'en savoir un petit peu plus, on a envie de creuser. Et le fait que du coup, on puisse avoir un rendez-vous téléphonique tout de suite avec toi, enfin, du moins très rapidement, et qu'on ait un premier contact avec toi, enfin, franchement, c'est ça qui est bien parce que des fois, on appelle des organismes, mais finalement, on n'a pas ce même lien, en fait. Alors que, enfin, je me rappelle quand j'étais eu au téléphone, euh, on se connaissait absolument pas. Et finalement, on a passé 1 heure et on a parlé de tout, de rien, de la formation, de plein de choses. Et en fait, j'avais l'impression de te connaître depuis des années, alors que on s'était jamais vu, on s'était jamais eu au téléphone, rien du tout. Et du coup, c'est ça qui m'a fait me dire que c'était cet organisme de formation-là et pas un autre, quoi. Parce qu'il y a de la bienveillance, parce que tu nous mets en confiance, enfin, on se sent vraiment en sécurité. Et il y a aussi le fait que tu sois certifié Calliope, ça c'est hyper important. Et du coup, on sait que derrière, il y a quelque chose de qualité, clairement. Et ben, tes cours me l'ont confirmé aussi. Et même quand on a fini la partie théorique, finalement, et ben, tu nous envoies toujours des petits mails en disant ah ben j'ai rajouté une vidéo là, une vidéo là. Mais du coup, c'est trop bien parce que finalement, ça vient encore rajouter ben, ça vient compléter hein, ce que tu nous as enseigné jusqu'à maintenant. Et du coup, le package, il est vraiment ficelé au possible. Et en fait, dès que tu un nouveau truc à nous dire ou un truc qui est pas clair, parce que tu as des retours en ce sens-là, bah, tout de suite, tu vas réagir et nous faire soit un petit mail, tu vas nous envoyer un document ou une vidéo. Et ça, franchement, je trouve que c'est top. Enfin, c'est vraiment un organisme de formation qui prend en compte les recommandations qu'on peut lui faire, quoi. Et ça, c'est génial.
C'est Ouais. vrai que bah, c'est grâce à vous, hein, moi, que j'évolue parce que je l'ai fait à ma façon, à ma vision, avec ma propre expérience et mes volontés. Mm. Et c'est vrai que maintenant, je commence à former énormément de personnes. Je crois que j'ai formé 300 personnes maintenant. Et du coup, je me nourris énormément des retours qu'il peut y avoir, même si bah, sur le coup, ça m'affecte un peu. Je me dis, oh, bah mince, j'ai pas bien fait ça, j'ai pas bien fait ça. Après, je dis, oh, hop, 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 hop. Allez, on grandit, on évolue. Et puis, bah, du coup, bah, moi, ça m'oblige à toujours nourrir encore plus la formation. Et puis, moi-même, je le répète sans cesse, mais moi, j'ai continué d'avancer, hein. Je me suis pas arrêtée là où j'ai fait la formation. J'ai Bien continué sûr. Mm. de m'enrichir, de cheminer. Euh, je comprends mieux certaines choses, j'ai un regard même parfois différent sur certaines choses que je vous enseignais. Du coup, soit je remplace, soit j'étoffe quelque chose que je vous ai apporté comme ça, un peu brut Mm. de décoffrage, que finalement je viens nuancer et enrichir. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai énormément enrichi sur le plan business qui peut-être toi te concernera un peu moins, mais pour toutes les personnes qui veulent vraiment se lancer dans le coaching ou en tant qu'entrepreneur, utiliser le coaching comme quelque chose de complémentaire, parce que je vois, j'ai des coachs pilates, des coachs fitness qui veulent Mm. amener ça, des professionnels de bien-être qui veulent étoffer, tu vois, et ben, je leur donne vraiment toutes les clés pour qu'ils puissent avoir une activité pérenne et ça, je le donne de plus en plus sur la plateforme. Donc, bah, je te remercie de considérer ça parce que je ne savais pas que c'était quelque chose qui te nourrissait, que tu prenais comme ça, et que tu prenais plaisir à avoir des petites nouveautés, etc. Bah, du coup, c'est aussi ce qui fait que bah, l'entreprise évolue. La Mm. formation, elle fait énormément ses preuves depuis le début, mais encore plus avec tout ce que je mets dedans. Et Bien du coup, sûr. elle est tellement de plus en plus riche que ben, du coup, je suis amenée maintenant en 2024 à augmenter mes tarifs. Euh, mais je voulais aussi revenir sur l'appel téléphonique dont tu as parlé. Tu as dit qu'on a passé 1 heure au téléphone ensemble et c'est typiquement ce qui m'arrive à chaque fois. Oui, parce que normalement, c'est une demi-heure, il me semble, hein. Ah non, non, c'est 15-30 minutes. Mais Ah en bah fait, voilà. moi, je peux pas m'empêcher parce qu'en fait, je vous ai téléphone, je suis là, ah, c'est quoi tes projets, c'est quoi ta vie, et nanana. Mm. Et après, je décortique un petit peu ton profil et puis je dis, oh, mais tu pourras faire ci, tu pourras faire ça. Gaga. Et du coup, des formations professionnelles, je pars dans un coaching. Et du coup, Mm. euh, je t'annonce aujourd'hui que maintenant, j'ai une équipe en place et que j'ai une collaboratrice qui s'appelle Mandy, qui est vraiment mon padawan, mon mini mon mini-moi, c'est moi quand, enfin, c'est moi quand j'avais 22 ans et bien plus mûre, bien plus mûre, bien avec beaucoup plus de connaissances, etc. Et cette petite Mandy, elle est vraiment géniale. Et en fait, Mm. c'est elle avec moi qui s'occupe des appels parce que je peux plus tout prendre toute seule parce que je passe trop de temps au téléphone et puis que j'ai plein d'autres trucs à gérer. Et du coup, je suis un peu déçue parce que ouais, j'ai plus trop les gens au téléphone Mm. que de temps en temps. Mais elle gère hyper bien son domaine. Elle a exactement les mêmes affinités que moi, les mêmes envies, le même bienveillance, le même amour pour les choses qu'elle fait. Et en plus, elle suit la formation de coach en développement personnel. Donc, elle sait exactement de quoi elle parle. Et puis, elle suit aussi toutes mes autres formations pour les personnes qui me contactent pour d'autres formations. Et on est complètement en lien. Et ça me fait quelque chose de plus être à ce rôle-là parce que ce que tu dis là me le rappelle. Tu vois, je me dis, bah, peut-être que les gens, quelque part, ils sont déçus de ne pas m'avoir au téléphone. Mais Mm. quelque part, bah, je grossis, je n'ai plus le choix que de déléguer. Et cette petite Mandy, vraiment, elle est géniale. Donc, je suis rassurée de savoir que les gens tombent sur elle. Et je pense vraiment pas qu'ils seront déçus. Mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose aussi d'avoir la gérante, la formatrice au téléphone. Voilà. Mais voilà, j'ai mis une équipe en place. J'ai une personne aussi qui anime les entretiens en groupe. Je continue à d'animer certains entretiens, mais ça va bientôt s'arrêter parce que je dois passer du temps ailleurs. Et Mhm. pareil, c'est une personne qui a suivi ma formation, qui est merveilleuse, Lauriel. Elle est géniale, géniale dans son rôle. Elle a une carrière de 15 ans de manageuse, de formatrice, de montée en compétence de ses collaborateurs. Elle est parfaite pour ce rôle, tu vois. Puis voilà, donc l'équipe grossit, l'équipe s'agrandit et je suis vraiment ravie de ça, surtout de voir l'équipe que j'ai la chance d'avoir, qui est complètement... c'est comme si on était des sœurs, quoi. Vraiment, on est totalement en lien et voilà, je suis très heureuse. Et puis bientôt, je débarque dans les Vosges et
Avec Camille, vous êtes deux à vous Oui, retrouver dans le même endroit, improbable le truc. Je ouais, c'est clair. donne en individuel, je vous mets dans un groupe. Et t'habites où? Bah, j'habite là. Mais non. Moi, j'habite là. Mais non. Et du coup, vous étiez à 20 minutes. C'est de dingue. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est assez dingue et c'est ça aussi qui est riche parce que finalement, la formation, de par mon travail, finalement, je pouvais pas la suivre en groupe et donc je l'ai faite en individuel. Et c'est vrai que quand tu m'as annoncé, quand tu m'as dit, ah bah, il y a une nouvelle qui suit sur le même format que toi, je me suis dit, ah bon, et sachant que avant, et c'est là aussi que je vois l'évolution, c'est qu'avant, j'étais vraiment, si je faisais un truc seul, je le faisais seul. Il y avait pas, j'aimais pas trop qu'on vienne interférer là-dedans. Et finalement, je me suis dit, bon, écoute, ouvre-toi aussi un petit peu. Et en fait, ça a été une révélation, quoi. En plus, Camille, c'est un petit ange, quoi. Donc, forcément. Et ce qui était incroyable, c'est que oui, effectivement, on était vraiment très proches l'une de l'autre géographiquement. Et en fait, à partir de là, on a commencé à se parler. Alors, pas tous les jours, mais plusieurs fois par semaine via WhatsApp. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on se donne de nouvelles, sans qu'on échange sur des expériences, sans qu'on se demande des conseils, etc. Et finalement, ça, c'est ultra riche. Donc, si vous avez la chance de pouvoir la faire en individuel avec quelqu'un d'autre, vous mettre en binôme, même si vous n'habitez pas forcément près, mais au moins, vous avez toujours quelqu'un qui parlait si ça va pas, à qui vous confier. Enfin, voilà, c'est vraiment chouette. Ouais, et puis Au moi, moins, on se sent pas seul. j'essaye toujours de pas vous laisser seul justement dans cette aventure parce que ça peut être Mm, difficile parfois parce que tu te prends des claques. Et quand tu sais qu'il y en a d'autres qui passent par là, c'est plus facile d'échanger. Et du coup, tu as vu, ce groupe WhatsApp, il a grossi. Maintenant, je mm. suis Oui, dans ce groupe-là. Et oui, ça me permet quand même d'être libre d'échanger là-dessus. Donc ça, c'est chouette aussi. Bon, mm, et mm. on Tout à pourrait fait. parler pendant des heures, hein, tu me connais. Oui, Va falloir qu'on arrête l'interview. Du coup, est-ce que tu acceptes, pour clôturer cet entretien, est-ce que tu acceptes de nous donner un conseil aux gens qui pourraient regarder cette vidéo? ben foncez. Non, mais si vraiment, si vous avez la chance de tomber sur le site de Meryl et de voir toutes les formations qu'elle fait, s'il y en a une qui vous intéresse, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas parce que, encore une fois, je vous le dis et je vous le répéterai mille fois s'il le faut, c'est vraiment une formation de qualité. En tout cas, celle de coach en développement personnel, référent bien-être au travail, c'est vraiment une formation de qualité où vous allez être porté de dingue, vous allez évoluer à fond et je doute absolument pas que les autres formations qu'elle propose sont identiques. Donc vraiment, foncez, n'ayez pas peur. Même si il faut pas cacher non plus qu'il y a des moments où ça va être un petit peu difficile parce que ça va vous demander beaucoup d'introspection et de travail sur vous. Mais finalement, vous en ressortirez vivant. Je suis là, hein, la preuve. Je ne suis pas en train de pleurer, tout va bien, je suis heureuse, donc foncez. Voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Merci beaucoup, Laura. Voilà. Bah, écoute, nous, on se revoit très vite en vrai. Oui, On va continuer nos petites conversations. On va passer toute une journée oui, ensemble avec Camille. Ça va être super. c'est ça. Et en Ouais. attendant, bah, merci beaucoup pour ce temps que tu m'as consacré. Et puis, on se revoit bientôt. Oui, bah merci à toi pour tout, pour ton professionnalisme, ton écoute, ta bienveillance. Et puis, ben, merci.